m'appelle Inès Marie Ducancel, je viens d'avoir 23 ans, j'habite à Angers et j'étais anciennement étudiante dans la recherche scientifique jusqu'au moment où il y a un tournant dans ma vie qui a fait qu'aujourd'hui je découvre un nouveau chemin qui est l'univers du sport et la course à pied. Déjà un message d'espoir pour montrer que peu importe les chemins de la vie, c'est vrai que dès la naissance, on n'est pas tous avec les mêmes chances. Certains finissent paralysés, d'autres ont des problèmes de santé. Et finalement, il suffit d'y croire et de jamais rien lâcher. Et puis à partir du moment où tu es passionné par quelque chose, on a tous notre chance de réussir. Et cette Team Horizon, justement, ce dossard, ça permet de montrer un peu, de promouvoir un peu l'égalité des chances dans le sport. Et de motiver tous ces gens qui perdent espoir en la vie à cause de leurs soucis personnels, quoi. Et de montrer qu'en fait c'est dans notre diversité qu'il y a cette richesse humaine à la fin et ça c'est génial. Déjà je pense que tout coureur sait qu'une course c'est jamais linéaire, qu'il y a forcément des hauts et des bas. Après c'est vrai que là dès le départ j'ai senti que j'avais la forme et sur les 40 premiers kilomètres c'était vraiment un plaisir intense avec les gars. C'est vrai que j'étais au coude à coude avec eux jusqu'au moment où mon genou il tourne et que la course vire au chaos pendant 20 km. Mais ça montre que c'est à travers justement ces défis de course qu'on peut se relever et repartir de plus belle. Alors moi, j'ai commencé la course en compète septembre dernier, donc ça fait même pas 10 mois, avec de la route, surtout beaucoup de courses de route parce que c'est ce qu'il y a de plus courant. Et après, c'est vrai que j'ai découvert cet ultra par une invitation de l'organisation. Et ce que j'aime dans le trail, après je dirais pas que c'est l'ultra là, parce que moi j'ai fait que le 60 km, ça reste quand même une course assez courte pour de l'ultra. Mais ce qui est magique dans ce genre de course, c'est que tu es en connexion avec la nature et je vois à quel point la nature te domine. Disons que c'est à toi de constamment t'adapter au chemin, les racines, chaque kilomètre c'est différent et se mettre en symbiose avec elle. Il n'y a rien de plus magique, je trouve, à courir dans ce genre de milieu et d'environnement, quoi. Et je me sens vraiment respectueuse de cette nature et en contact avec elle, c'est vraiment propulseur d'énergie. Pour la vie, tout simplement, je cours pour la vie parce que la course à pied m'a permis de trouver entre guillemets une guérison dans mes problèmes de santé. Moi, c'est vrai que les médicaments n'ont jamais marché et aujourd'hui, quand je dis que je cours, c'est un peu mon médicament, que ce soit sur le bien-être quotidien, comme la reconnexion à soi, l'introspection. Et ça dépend de l'intensité, mais c'est vrai que moi, quand je cours, je médite et je pars avec souvent des problèmes et je termine avec des solutions. Donc c'est vraiment un beau cadeau de la vie, je trouve, de courir. Moi, je trouve que la course à pied, ça métaphorise tellement la vie, dans le sens où on a tendance à trop se fixer sur le résultat, les chronos, la victoire. Mais en réalité, je pense que c'est comme une montagne. Tu passeras plus de temps à atteindre le sommet plutôt que d'y arriver. Et je trouve que c'est surtout les gens les derniers même d'une course sont les plus méritants parce qu'ils ont passé mais des heures et des heures sur le chemin. Et je pense que c'est le processus et tout le chemin qui t'a emmené vers la victoire et la ligne d'arrivée qui est important. Et c'est ça je trouve que c'est vraiment une forme de résilience, la course à pied, et une belle leçon de vie où il faut voir le chemin plutôt que l'arrivée. Alors officiellement, c'est vrai que moi j'aimerais vraiment participer à des grandes associations pour ce genre d'engagement. Après c'est vrai que personnellement, c'est vrai que par rapport à mon histoire et les réseaux sociaux, j'ai pu découvrir des familles, des personnes qui ont eu des problèmes de santé. Et donc par exemple là, il n'y a même pas 2 mois, j'ai fait un marathon, mon premier marathon, et je l'ai couru pour une petite fille qui était atteinte d'une leucémie. Et le fait d'inscrire ça sur mon t-shirt, ça m'a remis un peu une force sur cette épreuve et je l'ai fait pour elle. Et c'est dans ces moments-là aussi qu'on rencontre des personnes un peu, on s'identifie à d'autres personnes et on court pour les autres. Et ça c'est hyper riche dans la course et en soi, quoi.
Bah oui, bien sûr, il faut y aller, les femmes, faut oser, faut foncer. Et en plus, surtout, si on connaît un peu la science, plus une course est longue, plus les femmes sont performantes parce que la puissance aérobie, entre guillemets, la VMA, elle est de moins en moins utile sur la course de long. Et nous, les femmes, on a cette endurance et cette résistance mentale aussi qui nous permet d'aller défier les hommes. Donc franchement, foncez. Et moi, j'encourage vraiment les femmes à aller dans ce genre de course parce que c'est là où vraiment on peut exceller, quoi. C'est vrai que je trouve que quand même les femmes, on a ce côté manque de confiance par rapport aux hommes et justement il faut un peu renverser ce sentiment et aller les défier sur la ligne de départ. Il faut vraiment oser. Peut-être que musculairement on est peut-être plus fébrile, mais dans la tête au moins il y a une profondeur et il y a un sens. Et faut pas hésiter d'aller les défier et c'est comme ça je pense qu'on peut défier nos limites et aller repousser les barrières que peut-être la société nous met depuis des années. Et donc plus les femmes vont aller oser, plus on va repousser ces limites et franchir ces barrières limitantes, quoi. Alors dans la course à pied, c'est vrai que j'en ai une en tête qui s'appelle Courtney Dauwalter, donc vraiment une femme très reconnue dans le trail. Et c'est vrai que cette femme m'a appris un peu ce côté pain cave, où ça s'appelle c'est un peu un dogme de la cave de la douleur. Et c'est vrai que durant l'ultramarin, moi j'ai essayé de l'utiliser et j'ai essayé d'embrasser ma douleur pour encore plus aller au plus profond de moi-même et voir qu'en fait j'ai repoussé encore plus mes limites. Et dans cette douleur-là, et c'est dans cette douleur finalement qu'on arrive à se dépasser et se reconnecter à soi. Et ce côté pain cave où cette femme, elle est vraiment hyper inspirante parce que elle se prend pas la tête justement, elle est à côté des hommes, elle en a rien à faire que ce soit un homme ou une femme, elle a sa personnalité, elle vit à fond, elle kiffe et c'est ça pour moi la beauté du sport, quoi. C'est chaque atypicité fait une richesse dans cet univers. Je pense qu'il n'y a pas un mot en particulier, mais plus ne limite pas des défis, mais défie tes limites. Et ça, je me la mets en boucle parfois, ou sinon le côté souris, ça aide à respirer. Là, je pense à Kipchoge. Et c'est vrai que tous ces petits détails, parfois, ça peut vraiment faire la différence. Dans les moments où tu es dans le plus mal, tu dis, allez, rien qu'un petit faciès de sourire, et ça génère vraiment des neurotransmetteurs et donc tout ça font que tu peux après te décharger de la douleur. Et donc c'est des petites astuces que je mets en place et parfois ça marche pas, mais c'est des petits, voilà. Déjà c'est retrouver mon genou parce que là je suis toujours en phase de convalescence. Et après, chaque chose en son temps, petit pas par petit pas, une fois que j'aurai bien récupéré, j'aurais bien voulu faire encore ici les France de semi-marathon, donc qui sont ici. Mais là, 14 septembre, je pars pas pessimiste, mais ça risque d'être très difficile. Et comme je le dis souvent, moi je vis au jour le jour parce que c'est vrai qu'à force de toujours se dire je vais faire ci, je vais faire ça, peut-être ça peut générer une pression alors que finalement reste focus sur ton présent, mets tout en œuvre pour repartir de plus belle et après tu pourras avoir l'esprit clair pour prévoir ce que tu veux. Mais je pense que dans une année, il y aura toujours des surprises et moi jamais début septembre j'aurais pu savoir que j'aurais gagné l'ultramarin et être invitée. Donc franchement, je laisse aussi l'avenir me dire et me guider vers là où je serai, vers là où je peux aller.